Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne. Depuis plus de 25 ans, le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Les Français aiment les placements sécurisés, c'est pas vous Catherine qui allez me dire le contraire. Alors dans ce contexte, les fonds en euros de l'assurance vie sont plébiscités. Le chiffre est impressionnant, c'est plus de 2000 milliards d'euros qui sont investis en assurance vie et les fonds en euros pèsent pour environ 70%, soit près de 1500 milliards. Alors comment cet argent est-il investi concrètement ? Obligations, immobilier, actions. Qu'est-ce qui se cache derrière ces fonds en euros ? Mais avant d'y répondre, Catherine, on va démarrer en vous posant une simple question. C'est quoi un fonds en euros dans l'assurance vie ? Alors, un fonds en euros, c'est la poche sécurisée de l'assurance vie. Sa particularité, c'est que le capital est protégé et totalement garanti. Donc, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Et en plus, on va aussi parler d'effet cliquet. Donc, tous les rendements qui sont servis sur un fonds en euros sont définitivement acquis. Donc, vraiment, on répond aux besoins de sécurité. En contrepartie de cette sécurité, les rendements sont moyens, on va dire. Ils étaient de l'ordre de 2,5 et 2,6% en moyenne en 2023 et en 2024. Et il faut savoir qu'il y a des écarts significatifs entre assureurs. D'accord, mais alors pour assurer cette sécurité, Catherine, comment les assureurs, justement, investissent-ils les sommes qui leur sont confiées, les fameux 1500 milliards qu'on évoquait tout à l'heure ? La structure d'un fonds en euros, c'est un peu toujours la même. Ça repose sur les obligations, à hauteur en général de 70 à 80% environ. Et dans les obligations, on va retrouver les obligations souveraines, donc la dette des États, et les obligations d'entreprise. Ce qui veut dire d'ailleurs, au passage, que quand vous placez votre argent sur un fonds en euros, en fait, vous contribuez au financement des États ou vous contribuez au financement des entreprises. La répartition entre obligations souveraines et obligations d'entreprise est variable, mais en général, on est sur du 50-50. Et 70 à 80% d'obligataires, qu'en est-il du reste du coup ? Les assureurs vont en fait diversifier pour aller chercher du rendement additionnel. Donc les 20 à 30% restants, ils vont être investis soit sur de l'immobilier, soit sur des actions cotées et même parfois sur des actions sur du non coté. Cette diversification a pour objectif d'aller chercher du rendement additionnel. Et donc, vous voyez bien en fait que la composition des fonds en euros va être différente d'un assureur à l'autre, et c'est ce qui va expliquer des rendements qui seront aussi différents. Alors du coup, finalement, chaque assureur est libre sur la gestion de son fonds en euros, c'est ça ? Alors, il est libre, mais il doit surtout respecter ses engagements. Donc, à savoir la garantie du capital. À tout moment, il doit pouvoir respecter cette garantie à 100% de l'épargne nette des frais. Il doit respecter une liquidité permanente, puisque vous pouvez retirer votre argent quand vous le souhaitez. Et il doit respecter le fameux effet cliquet. Donc chaque année, les intérêts servis sur les fonds euros sont définitivement acquis. Même si les marchés chutent l'année suivante, les intérêts qui ont été versés, ils sont acquis. Donc tout ça, ça impose une gestion quand même plutôt prudente et assez prévisible. Et c'est pour ça qu'on retrouve une majorité d'investissements sur le marché obligataire. Et en même temps, il faut quand même servir la meilleure performance, on est bien d'accord ? Exactement. Et chaque début d'année, c'est l'exercice de publication des taux qui seront servis au titre de l'année passée. Et là, on est dans un univers qui est très concurrentiel, puisqu'en fait, le taux du fonds euro qui aura été servi, c'est un critère essentiel dans le choix des contrats d'assurance vie. Donc, on est vraiment sur un jeu du bon équilibre entre la prudence et la recherche de performance. Du coup, est-ce que le taux servi est un strict reflet des performances de l'année des placements réalisés ? Non, pas tout à fait. En fait, le Code des assurances impose aux assureurs de verser à minima 85% des bénéfices financiers de l'année. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent garder une partie pour pouvoir constituer une réserve de rendement. On appelle ça la provision pour participation aux bénéfices. Cette réserve, elle sert à quoi ? Elle va servir en fait à lisser les performances sur plusieurs années. Donc, une année où les résultats sont excellents, on va engranger et alimenter cette réserve pour pouvoir piocher dans la réserve une année où les résultats seraient moins bons et du coup lisser les performances servies aux épargnants. Merci Catherine. Et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin 9h25 dans Matinale Week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine,
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.